Bonjour, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous raconter un petit truc vite fait. Voilà, je procède différemment. Alors, bonjour les scorpions déjà, on va commencer par ça, hein. Bonjour, contente de vous retrouver pour le tirage des énergies générales et sentimentales, même au-delà, je vais vous expliquer, en tout cas pour le mois de juillet. Donc, je procède différemment. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous allez voir la différence. Je différencie bien les différents domaines, donc domaine professionnel, domaine relationnel, domaine spirituel, et ensuite, j'ai oublié cette carte, et ensuite le domaine sentimental sur une autre partie, on va dire. Je fais une pause entre les deux. Comme ça me permet d'enlever les cartes et de repréparer le domaine sentimental qui est plus long. Donc j'avais commencé, donc je les connais les cartes, hein, je ne vais pas vous faire du blabla, mais je les mets comme ça pour que vous ayez la surprise, parce que j'ai fait tout ça, et puis j'ai voulu mettre sur pause, et en fait j'ai arrêté la caméra. Donc je recommence tout, hein, je recommence mon blabla, mais c'est pas grave. Donc je vous explique, voilà, c'est un nouveau format, ce qui me permet de différencier effectivement chaque domaine, d'associer un oracle à chaque domaine, parce que certains oracles répondent mieux pour, par exemple, le domaine professionnel, d'autres pour le domaine spirituel, etc. Donc ça me permet de viser plus juste, plus vrai, et je trouve ça intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Ça ne sera pas plus long, hein, ça demande à peu près 45 minutes. Donc bon, bah, c'est raisonnable pour un tirage mensuel. Donc voilà mes petits scorpions, bis numéro 2. En énergie dominante, mais vraiment dominante sur tout l'ensemble de la guidance, et je vais même dire sur tout l'ensemble de votre mois, ce qui va chapeauter votre mois en énergie, c'est l'ours. Donc c'est la force, c'est soit on va pouvoir compter sur vous, soit vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. Il y a cette envie de se battre pour quelque chose de juste, il y a une certaine réussite. Ça peut être aussi peut-être plus le domaine professionnel, en tout cas une réussite dans ce domaine, mais il y a cette énergie de force, de fidélité, de stabilité, je dirais pour votre mois de juillet. Allez, on y va pour le domaine professionnel. Alors on a la carte évolution, agir et stabilité. Donc on voit bien là, dans le domaine professionnel, il y a un besoin de stabiliser quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts et des bas, des pertes. Vous avez besoin de récupérer cette perte, de faire évoluer la situation. On le voit bien là. Vous allez passer à l'action par rapport à ça. Mais ça peut être aussi retrouver une situation stable dans le sens que c'est... alors ça peut être une situation aussi plus stable financièrement. C'est retrouver un temps complet. C'est retrouver un emploi. C'est quelque part, quand je vous dis ça veut dire faire évoluer la situation. C'est pas pour être plus riche ou pour évoluer professionnellement dans ce sens-là. Ça peut l'être, bien entendu, mais ça peut être aussi retrouver cette stabilité. Là, vous étiez peut-être dans un domaine qui maintenant est fragile. Ce qui vous fait penser et réagir dans le sens de changer de domaine professionnel, par exemple. Profiter d'un temps de chômage économique ou une perte d'emploi, voire même, par exemple, profiter de ce temps pour réévaluer la situation, voir ce que vous aimeriez faire pour pouvoir vous sentir mieux, mais aussi en rapport avec les besoins actuels de la société, voir dans quel domaine il y a des demandes, il y a une possibilité d'emploi dans la sécurité, pour être dans la stabilité.
Vous êtes peut-être dans l'action de chercher un CDI parce que vous en avez assez des petits contrats d'intérim. Ça peut aussi, pour vous, une réelle évolution, c'est-à-dire changer de poste avec des responsabilités. Ça peut être passer de l'employé à un cadre, d'un ouvrier à un chef de service. Ça peut être passer d'un salarié à un entrepreneur. Il y a pour être peut-être plus en adéquation avec ce que vous voulez faire, mais aussi là, il y a une recherche de trouver un nouveau créneau plus sûr pour vous par rapport avec ce qui se passe en ce moment. La société change, les demandes et les besoins changent. Donc là, vous allez évoluer, vous avez besoin d'évoluer en même temps que la société évolue, tout en vous protégeant. Il y a quelque chose qui mûrit là. Il y a aussi des idées qui mûrissent, qui évoluent en vous. Donc il y a quelque chose de très très positif là pour moi. Vous allez passer à l'action grâce à cela. Donc il y a une notion de mûrir, de faire grandir, mais aussi de fortifier une situation pour retrouver une certaine stabilité. Vous l'aurez cette force, vous l'aurez vraiment au mois de juillet. C'est pour ça que vous passez à l'action. Donc ça, c'est vraiment très positif. Après, on va voir la carte de mes guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Chantez tout simplement. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des difficultés, mais il va falloir... C'est comme si on vous disait, élevez votre taux vibratoire. Soyez heureux. Profitez du moment présent, de ce que vous avez. Même si dans le domaine professionnel, associatif ou autre, hein, suivant votre place, il y a toujours un autre domaine où vous pouvez être heureux, où vous pouvez goûter au plaisir. Donc ouvrez-vous au monde, vibrez positif, parlez de ce que vous parlez de ce que vous vivez de positif, partagez. Et quand on vous dit chanter, le chant, c'est des vibrations. C'est comme un instrument de musique, c'est des vibrations. Donc vibrez la beauté qui vous entoure. Voilà, on pourrait même le mettre dans le spirituel. Hein. Mais bon, c'est mes guides qui me l'envoient, donc voilà. Hein, ça pourrait effectivement être le tirage spirituel. Mais c'est ça, c'est en tout cas profitez des moments présents, profitez des moments de joie. Et concentrez-vous là-dessus. Pour pouvoir avoir la force, et de toute façon vous l'aurez ce mois de juillet, pour entreprendre, pour faire évoluer une situation, pour retrouver de la stabilité. Vous allez être dans l'action. Maintenant, on va être dans le domaine relationnel. Donc relationnel, ça peut être relationnel dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine associatif, par rapport à vos amis, votre famille, vos voisins, ça peut être les commerçants, peu importe. Votre relationnel, ça peut être votre réseau social, votre réseau professionnel, etc. Donc on y va. On a l'île au trésor. Un vent de changement et la co-création. Là, il y a un changement qui se passe dans votre mois de juillet. Alors, vous allez prendre conscience, ou alors c'est inconsciemment, vous êtes amené à changer de comportement. À vous rendre compte que finalement, les différences, quand on les associe, font la force, font une force. Vous avez votre caractère, votre façon d'agir, vos idées, vos forces et vos faiblesses. En face, vous avez quelqu'un avec les mêmes choses mais différentes. Là, il y a une personne ou des personnes qui sont dans l'introspection, dans la réflexion. Vous voyez ce petit hibou là, tranquille, qui ont des capacités de voir
d'avoir de l'intuition, de voir les choses cachées, d'aller les chercher en tout cas, d'être vraiment dans la recherche de réponses, de solutions. Et au-dessus, vous avez la panthère, qui est, elle, dans l'action, dans l'énergie de l'action, dans le yang, dans la rapidité. Alors que le petit hibou, lui, il est dans le yin. Mais ces deux énergies-là sont complémentaires. Donc vous vous rendez compte que finalement, vous avez des capacités et des forces, mais il y a des choses sur lesquelles vous péchez. Et en face, vous avez des gens qui peuvent vous apporter dans le domaine où vous péchez. Et ça va être vraiment une force pour vous ce mois de juillet. Donc ça peut être vous mettre d'accord avec vos collègues. Ce qu'ils aiment faire, eux, vous leur laissez. Et ce qu'ils n'aiment pas, ben finalement, vous vous rendez compte que ça vous convient, vous pouvez... C'est comme une association, vous associez vos forces, vous associez vos idées, vous associez tout ce que vous êtes qui va forcément être complémentaire avec une autre personne. Et ça, c'est une vraie force, mais un véritable trésor. C'est comme si vous alliez dans le relationnel. Alors, c'est aussi faire grandir votre relationnel, mais ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez comprendre ce fonctionnement, c'est de la solidarité, c'est fonctionner ensemble, c'est s'entraider, que ça soit mental, physique, et peu importe dans quel domaine, il y a de l'entraide, où il y a une complémentarité. Alors je vous dis n'importe quoi, par exemple pour les vacances. Vous êtes deux jeunes, je vous donne un exemple, vous êtes deux jeunes. Il y en a un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui est très débrouillard et qui a peut-être justement lui un réseau de connaissances qui peut lui permettre d'avoir des bons plans ou qui sait trouver des bons plans. L'autre qui a de l'argent, mais qui se fait toujours avoir et puis qui ne trouve pas les bons plans et puis qui ne sait pas trop s'organiser, qui ne sait pas trop chercher. Eh bien, les deux associés, ça fait quelque chose de génial. Par exemple, ça peut vraiment être dans tous les domaines. Là, on voit que de toute façon, ça vous donne une force, une base solide, quelque chose que vous allez emmener toujours avec vous. Vous allez pouvoir passer à l'action, agir par exemple, dans le domaine professionnel ou autre, sur de ce trésor que vous avez. Vous allez avancer avec votre trésor sur le dos. Et votre trésor, c'est ça. C'est la co-création. C'est vous associer, que ce soit des idées, que ce soit des capacités, du savoir-faire, du savoir-être, peu importe. Là, il y a un changement dans votre vie par rapport à ça. Ce qui va aussi vous permettre d'agrandir votre relationnel. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est très bénéfique. Et le fait de vous associer avec une personne va vous rendre plus fort. Cette personne va peut-être vous faire connaître d'autres personnes, etc. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que vous aurez un réseau énorme. Parce que les scorpions sont sélectifs. Ils ont des valeurs. C'est important pour eux. Alors, ils sont très sociables, ils ressentent bien les choses, mais ils les ressentent tellement que s'il y a des personnes qui ne correspondent pas, pour d'autres que des scorpions, ça ne poserait pas de problème. Vous acceptez les différences, bien entendu. Mais il faut que la personne ait les mêmes valeurs que vous quand même. Vous demandez, vous êtes exigeant, vous demandez des gens intègres, sincères, francs, des gens qui vont vous regarder dans les yeux, qui quand ils vont vous serrer la main, ça sera une vraie poignée de main. Bon là, pour le coup, on n'a plus le droit. Mais il nous reste encore nos yeux, hein, même si on n'a plus notre bouche qui est cachée, il nous reste encore nos yeux. C'est très important pour les scorpions. Donc, vous êtes quand même des êtres qui êtes très sociables, qui ressentez les choses avec une grande capacité d'adaptation. Mais par contre, vous êtes très sélectif quand il s'agit de vous associer avec quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un. Donc là, il y a quand même un vent de changement.
Vous n'allez pas faire un effort, ça va venir naturellement, mais vous allez aller plus vers les autres. Alors, que me disent mes guides? L'homme avec la pièce. Donc là, effectivement, il y a peut-être une notion de financier. Ça ne veut pas dire que vous allez vous associer avec des gens qui forcément ont de l'argent, mais qui vont vous apporter en tout cas une solution, où vous allez ensemble apporter une solution pour ce qui peut pêcher au niveau financier dans le domaine qui vous préoccupe. Donc maintenant, nous allons passer au spirituel. On commencerait bien, le guide. L'influence céleste, l'arbre immortel. J'ai eu cette même carte pour les cancers, dans le spirituel. Eh bien, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vécu des périodes difficiles, vous avez survécu à des tempêtes, à des catastrophes, à des échecs difficiles, à des imprévus qui ont eu une incidence négative dans votre vie. Et pourtant, on voit que cet arbre, l'arbre immortel, hein, va pencher, mais ne va pas casser. Ça me fait penser au roseau, c'est exactement la même chose. À chaque fois, vous allez vous relever, mais jamais vous n'avez baissé les bras totalement. Pourquoi? Parce que vous vous êtes raccroché à tout ce qui est spirituel. Donc c'est très large, hein. Ça peut être une vraie religion, enfin vraie religion. Ça peut être une philosophie. Peu importe, vous allez vous raccrocher à cela. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit une évolution spirituelle. Parce que forcément, même pour ceux qui sont athées, il y a eu, je vous dis un exemple, hein, les personnes agnostiques ou athées vont quand même dire, par hasard, non ben c'est bon là, aide-moi parce que en s'adressant au ciel, aide-moi parce que c'est bon là. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie antérieure sans y croire, hein. Ils disent ça sans y croire. Mais je ne vois pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais là c'est bon, j'en ai assez, aide-moi quoi. Ou arrêtez de vous acharner sur moi, par exemple. Ben, vous allez être écouté. Vous allez être écouté et on va vous envoyer sur votre chemin des gens qui ont une connaissance spirituelle au-dessus de vous. Au-dessus, ça ne veut pas dire. Il n'y a pas une notion de mieux, de plus beau. Enfin, voilà. En tout cas, une connaissance spirituelle que vous n'avez peut-être pas pour certains. Voire pour d'autres que vous avez. On vous met des gens sur votre trajet, sur votre route. Vous allez discuter avec ces personnes. Alors, pour certaines personnes, je vous donne des exemples. Vous allez vous dire, non mais là, attends, il est complètement illuminé. Mais par contre, dans ce qu'il vous aura dit, il y a peut-être une phrase, il y a peut-être quelque chose qui fera un déclic. Quelque chose qui va résonner en vous. Quand je dis résonner en vous, ça veut dire que vous allez le prendre comme une vérité. Vous n'avez pas besoin de preuves. Pour vous, c'est vrai. C'est vrai parce que vous le savez au fond de vous. C'est caché dans votre âme, mais vous le savez, c'est vrai. Donc à partir de là, c'est une vérité pour vous. Donc une évolution spirituelle. Et ainsi de suite. Mais vous allez aussi avoir, on le voit avec cette carte, l'influence céleste. On va vous envoyer des messages dans vos rêves, voire vous allez entendre une voix. Vous allez avoir des signes. Ou il y a des événements tellement importants dans votre vie ce mois de juillet que vous allez vous dire « Ah mais là, ça vient forcément de là-haut, c'est pas possible autrement. » Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous avez deux cartes magnifiques dans cet oracle qui est pourtant pas destiné qu'au spirituel, mais il y a quand même une petite dimension, parce qu'on parle de chakra, on parle quand même de beaucoup de choses qui peuvent toucher à la spiritualité aussi. Vous avez les deux cartes pour moi les plus fortes au niveau spirituel. Vous êtes guidé. Vous avez un guide au-dessus de vous, on vous le dit. Alors on a tous un guide au-dessus de nous. Mais là, il est très très présent parce qu'il y a une évolution. Parce que vous allez avoir tendance à demander de plus en plus, à vous rapprocher de vos guides.
Même si vous ne donnez pas encore pour certains le nom de guide. Il y a une évolution. Pour ceux ils sont déjà assez spirituels, on le voit que là, ça va être encore plus présent dans votre vie au mois de juillet. Alors, la carte de mes guides avec l'archange Michael, eh bien écoutez, regardez. Vous êtes constamment protégés. Donc ils sont là. Hein. Ils sont bien présents, bien plus que d'habitude. Quand on regarde en dos de deck, là, par rapport au domaine professionnel, on a l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vous sentir... je reviens hein, là-dessus parce que j'ai oublié de vous donner les dos de deck, mais c'est important. Vous allez retrouver vos marques. C'est pour ça que vos marques, votre équilibre, c'est pour ça que vous allez retrouver la stabilité et une belle évolution. Là, pour moi, en début de juillet, pour ce qui est du relationnel, vous étiez entre deux mondes, entre deux façons d'être, entre deux façons de réagir. Vous passez d'un esprit assez solitaire, d'un esprit où vous essayez toujours de vous débrouiller tout seul, à quelqu'un qui s'ouvre aux autres, qui est capable d'être dans le partage beaucoup plus. Alors, ce passage-là se fait aussi parce qu'on peut à nouveau être dans le relationnel. On va pouvoir être à nouveau dans le partage, sortir, être dans des lieux où on peut faire des connaissances. Effectivement, vous êtes passé de l'ombre à la lumière quelque part, d'un enfermement à une certaine liberté. Ce qui, bien entendu, va vous donner les possibilités de vous associer, d'être dans la co-création, effectivement. En dos de deck aussi avec cet oracle, l'oracle des énergies, on voit bien qu'il y a la porte à l'esprit. Il y a une évolution mentale par rapport à cela. À votre vision de voir les choses et de faire. D'être et de faire avec les autres. Donc maintenant, nous allons passer au sentimental. Je vais faire une petite pause en ne coupant pas la vidéo parce que sinon là, je craque. Donc ça va me permettre de changer les oracles, de les enlever, de mettre pour le domaine sentimental. En attendant, eh bien écoutez, je vous dis, si vous découvrez ma chaîne et que ça vous a plu, vous pouvez déjà appuyer sur plus et aller voir les autres guidances que je fais, journalières, hebdomadaires, etc. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, donc vous appuyez soit là en dessous sur la petite inscription abonné, plutôt qu'elle est là, ou soit sur le petit signal qu'il y a sur la vidéo. Voilà, vous pouvez. Bien entendu, pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Bien entendu. Merci d'être là. Merci pour vos partages. Et puis j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Vous pouvez partager, me dire ce que vous en pensez. Ça me paraît plus précis et ça vous permet, puisque de tout est minuté en dessous, hein, d'aller voir ce qui vous convient. Peut-être d'abord le sentimental, ensuite passer au professionnel et après revenir à l'éveil, à tout ce qui est spirituel par exemple. Ça vous permet voilà, de faire votre petite organisation. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, eh bien, je fais une toute petite pause et je reviens vers vous. Je me concentre pour ne pas rater. Alors pour le sentimental, vous, la consultante ou le consultant, et l'autre personne. Si vous êtes célibataire, je vous expliquerai, c'est peut-être vous ici. Enfin, c'est pas très clair. Je vous expliquerai. Je vais interpréter d'abord pour le couple, pour la relation sentimentale, que vous soyez sous le même toit ou pas. Hein, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous avez une relation sentimentale, ça concerne, on va dire, le couple. Alors, on y va.
Pour vous, la consultante, je dis au féminin, hein, mais ça peut être le masculin. Alors, nous avons être à l'écoute de soi. La réponse est oui. Fidélité. Je vais essayer de baisser un peu parce que sinon, j'aurai pas de place. On va faire comme ça. Et pour l'autre personne, donc la personne que vous aimez ou que vous avez en vue. Hein. C'est pas forcément dans une relation. À la limite, vous pouvez avoir des désirs pour quelqu'un, être intéressé pour quelqu'un. Ça peut aussi le concerner. Alors, on a le déménagement, l'ouverture. Pas de dialogue. L'addiction. Alors pour vous, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens, c'est plus facile pour moi. Alors, je ne sais pas quelle question vous vous posez dans le domaine sentimental, mais on vous dit que la réponse est oui. Je pense que vous allez vous écouter, vous déjà. Vous allez regarder votre situation à vous. Vous allez prendre en compte ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Il y a comme là une remise en question de sa vie sentimentale, en prenant compte que de vous. Par rapport à une relation stable. Est-ce que cette relation est capable de durer ou pas? Il y a quand même des questionnements par rapport à ça. Et c'est pas oui, cette relation est stable, elle va durer dans le temps, au vu des cartes que je vois à côté. Hein. C'est plus oui, il faut que je pense à moi maintenant. Oui, il faut que je sois à mon écoute. Oui, il faut que je prenne des décisions. Vous voyez, c'est plus ça. Parce que votre autre en face a visiblement des soucis d'addiction. Alors on parle de drogue, on parle d'alcool, de drogue dure aussi, de dépendance affective, mais on peut parler aussi d'addiction au jeu, d'addiction au niveau des comportements alimentaires qui peuvent avoir un impact sur la vie de couple. Hein, parce que quand voilà, les comportements alimentaires, il y a des boulimie, etc., voire même anorexie, hein, ça pose vraiment de gros problèmes dans le couple. On voit que là, justement, ça a isolé cette personne s'est isolée, et vous êtes isolé parce que vous ne la comprenez pas, et vous lui avez peut-être tendu la main à plusieurs reprises, ça continue, ça ne change pas, donc le dialogue s'est rompu. Vous, parce que vous en avez assez de tendre la main, de croire en l'autre qui vous promet que oui, je vais changer, oui, je vais y arriver, etc. Donc bon, voilà, vous commencez vous à prendre du recul. Et cette personne, elle s'est elle-même isolée parce que ses addictions l'empêchent de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'autre. C'est une autosuffisance quelque part, puisque ces addictions sont là pour combler un vide, un manque, une souffrance. Donc finalement, ces addictions-là lui suffisent, en apparence bien entendu. Donc il n'y a plus de dialogue entre vous deux. Et on voit que les choses vont bouger dans le sens qu'il va y avoir un déménagement. Si vous habitiez ensemble, il y a une séparation. Si vous n'habitiez pas ensemble, que effectivement votre autre était souvent chez vous, il va se retrancher chez lui. Hein, parfois, il y a des couples comme ça qui ont quand même chacun leur appartement, mais on va dire les trois quarts des vêtements, les trois quarts des affaires sont chez l'autre.
Là, tout est ramené chez cette personne. Elle ramène ses affaires, voilà. Elle vous rend les clés, et elle reprend son logement, on va dire. On va voir dans l'évolution. Je regarde s'il peut y avoir autre chose. Après, vous pouvez intervertir, hein. Vous pouvez, vous, le consultant ou la consultante, être dans cette situation-là. Moi, je ne vous le souhaite pas, hein, parce qu'elle est moins agréable, bien sûr, mais c'est possible, hein. Vous pouvez intervertir, choisir la situation qui vous convient le mieux. Mais je choisis un consultant pour m'adresser à vous. Donc, je m'adresse à vous si vous êtes dans cette situation-là. Mais voilà, vous pouvez vous situer dans celle-ci. Alors, dans l'évolution, j'ai la carte de la rencontre, de la séparation, de la concrétisation. Et pour l'autre, j'ai la souplesse, la bonté, et l'intérêt. Je réfléchis un petit peu. C'est clair pour moi. Donc là, effectivement, il y a une rupture, il y a une séparation. On le voit là, hein. Pour moi, c'est une rupture définitive. Il y a de grandes chances, hein. On va voir. Mais pour moi, c'est ça. En tout cas, pour ce mois de juillet, c'est ça. J'ai du mal à imaginer autrement parce qu'il y a déjà eu pour moi plusieurs tentatives de trouver des solutions. Et il n'y a rien qui a changé. Voire même dans l'évolution, ça s'est aggravé. Parce que là, pour moi, il y avait certainement des sentiments. Mais ces sentiments, ils sont enfouis sous cette addiction qui isole totalement cette personne. Pour moi, là, la carte de la souplesse, je le vois comme des hauts et des bas, comme des résurgences de bonté, d'amour, et d'autres situations où la personne replonge. Elle essaye de s'adapter, on va dire, à une relation normale avec vous, mais, mais elle n'y arrive pas. Et pour moi, là, ce qui va peut-être être la goutte qui va faire déborder le vase, c'est peut-être pas forcément la raison, mais en tout cas, c'est un tout. Et le problème de cette dépendance, ben, c'est aussi l'argent. Là, cette personne-là, finalement, est tellement dépendante que l'amour est enfoui. Elle a besoin de sa bouteille de whisky par jour. Elle a besoin de sa dose de drogue. Alors, plus ou moins dure, ça coûtera plus ou moins cher. Besoin de... Là, pour moi, il n'y a pas d'addiction affective, hein. Enfin, de dépendance affective. C'est vraiment une addiction. Si c'est par rapport à la nourriture, c'est pareil, il y a besoin d'argent. Et cette personne-là, finalement, je me demande même si elle travaille, hein. Pour certains, ça ne parlera pas à tous, hein. Pour certains, l'addiction est telle, le problème est tel que cette personne ne travaille pas. En tout cas, il y a besoin beaucoup d'argent. Pour toutes ces addictions, il y a besoin d'argent. Et là, on a quand même la carte de l'intérêt. Il y a vraiment un intérêt. C'est-à-dire que là, cette personne va déséquilibrer le côté financier du couple. Parce que quand on est dépendant, quand on a ces dépendances-là, quand on a ces addictions, ça coûte cher, ça coûte même très cher. Et là, là, vous vous dites stop, quoi. Parce que non seulement
bah, c'est difficile pour vous. Vous essayez de la tirer vers le haut, vous essayez de la faire sortir de ses addictions, mais là, c'en est à un tel point qu'il n'y a plus de dialogue, que cette personne est un gouffre financier. Et c'est pas drôle parce qu'arrive un moment, vous, bah, il y a les factures à payer, il y a peut-être justement là des problèmes bancaires, il y a peut-être des découverts incessants, et cette personne-là ne voit en vous finalement plus que le portefeuille parce qu'elle a besoin de sa dose, elle a besoin d'argent pour sa dose. C'est ça. Et là, ça en est arrivé à ça. Donc finalement, il y a des résurgences de sentiments. Alors parfois de vrais sentiments, parfois elle va essayer de vous amadouer, mais je t'aime parce qu'elle veut de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, vous, par contre, on voit qu'effectivement, il y a une séparation, mais il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va arriver. Et la concrétisation, l'achèvement, pas de votre relation amoureuse ensemble, mais avec quelqu'un d'autre. Vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va concrétiser vos rêves, c'est-à-dire être dans la construction, dans une relation sentimentale constructive, durable, dans la pérennité, une vraie histoire d'amour sans gros problèmes. Et là, on vous dit oui. Oui, vous allez rencontrer la bonne personne. Vraiment. Alors maintenant, on va regarder quelles sont vos forces à chacun, à vous, à cet autre. Alors vous, c'est le pommier, l'amour romantique. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans l'amour. Vous vous donnez pleinement, totalement. Vous aimez les histoires romanesques. Vous, la pomme, vous la croquez, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêt à la croquer et surtout, vous y croyez à nouveau. Si là, comme on le voit, qu'il y a une rupture, vous allez recommencer presque neuf. Vous n'allez pas traîner des casseroles. C'est pas dans votre état d'esprit. Alors effectivement, les échecs, les douleurs, etc. s'impriment en vous, dans votre corps, dans votre inconscient. Mais vous, là, de façon, on va dire, basique, là, ici et maintenant, vous y croyez à nouveau. Parce que c'est votre force. Vous laissez les casseroles derrière et vous vous dites que si vous rentrez dans une nouvelle relation, on voit qu'il y a une rencontre, eh bien, vous y croyez à nouveau. Vous vous donnez pleinement. Je vous lis la carte. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Votre force, c'est d'y croire toujours à nouveau, totalement, et vous donner pleinement. Et c'est votre force parce que vous aurez en retour, bien entendu. Si quelqu'un rentre dans une relation et est méfiant et donne que petit à petit, en tout cas pas beaucoup, au cas où, eh bien en face, la personne se dit elle m'aime pas, elle s'investisse pas, elle y croit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas une vraie histoire en face. Là, non, c'est pas votre cas. Votre force, c'est d'y croire à chaque fois à nouveau. Et vous allez obtenir la concrétisation de ce que vous vouliez dans une histoire pérenne. Et on vous dit oui. La force de cette personne, parce qu'on en a tous quand même, malgré la grosse faiblesse, malgré le gros problème, on a tous des forces en soi. Donc pour moi, cette force-là est enfouie en dessous, mais un jour, elle va ressurgir. Alors, c'est le genévrier. Et le mot-clé, c'est la sécurité. Je vous lis la carte. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Alors bien entendu, vous serez guidé. Votre force, c'est que quoi qu'il arrive, vous serez guidé de là-haut. Hein, pour moi, vos guides vont vous pousser. Alors ça sera long, difficile, bien entendu, mais vont vous pousser à aller vers une amélioration et vers une guérison. Le cœur est toujours là, hein. Même s'il enfoui, il est toujours là. Donc votre force, enfin la force de cette personne sera qu'à un moment donné, on lui enverra une personne, on lui enverra de l'aide et de toute façon, vous serez aidé de là-haut. Ce qu'il faut éviter,
qu'il faut faire ou ne pas faire dans cette relation, ou voire la relation future pour le consultant, la consultante, puisqu'il y a une rencontre, une belle rencontre. Alors on a la carte de la douleur. Se sentir indésirable. Le risque. Et pour cet autre, la jalousie. Venez ici, rencontrer. Alors, pour le consultant ou la consultante, le risque, mais pour moi, je ne pense pas qu'il soit énorme étant donné que vous avez cette capacité de rebondir en y croyant à nouveau, mais c'est tout de même un risque. C'est d'avoir été blessé par cette relation. C'est-à-dire, alors, ça a été très difficile, bien entendu, hein, vivre avec quelqu'un qui est addict, c'est très difficile. En tout cas, là, c'était pas quelqu'un d'addict léger, c'est vraiment pour moi très difficile. Donc, ça a été difficile pour vous. Vous avez aimé cette personne, vous avez voulu la sauver, donc double peine parce que déjà, vous n'arriviez pas à la sauver de cette addiction et ça vous faisait mal pour elle, mais aussi pour vous, parce que quelque part, vous voyez la relation impossible dans l'évolution. Donc, double déchirure quelque part. Mais le fait de ne pas arriver à sortir cette personne de cette addiction, ça peut être une addiction aussi au jeu, hein. Ça peut être une addiction au jeu casino, ça peut être une addiction au jeu en ligne, hein. Des gens qui passent des nuits, qui mangent plus, qui se lavent plus. Vous voyez, hein, il y a des tas d'addictions maintenant, hein. Là, vous aviez le sentiment, le fait de ne pas y arriver, de ne pas avoir la place principale, de ne pas comprendre pourquoi votre amour n'est pas plus fort que ça, qu'il préférait son addiction à vous, à votre amour. Eh bien, le risque, c'est de garder déjà cette douleur en vous, caché, prêt à ressortir face à certains événements dans votre nouvelle relation. Le risque aussi, c'est de se sentir quand même indésirable. Donc, trouver le manque de confiance de soi parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne faisiez pas le poids. Donc c'est vrai que ça peut être assez destructeur au niveau de la confiance de soi, de se voir préféré par une bouteille d'alcool, par peu importe quelle addiction, c'est pas valorisant. Même si vous êtes capable de comprendre, bien entendu, que quand on tombe dans l'alcool, bah, c'est difficile de s'en sortir, mais c'est tout de même dévalorisant. Et votre amour de soi, votre confiance de soi en prend un sacré coup. C'est le risque. Donc, il va falloir être vigilant par rapport à ça. Et aussi, il va falloir être capable de reprendre le risque dans une nouvelle relation. Bon, sincèrement, avec les cartes que vous avez, et vous êtes un scorpion en plus, donc j'y crois pas. Pour moi, vous allez être capable de prendre le risque, il n'y a pas de souci. Même si, parce que vous avez conscience qu'une relation, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque d'échec, c'est prendre un risque de souffrir. Mais votre amour de l'amour, quelque part, de ce qui est du sentimental, est bien plus fort. Donc pour moi, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Mais voilà, c'est ce qui est en tout cas à éviter, hein. D'avoir peur de prendre ce risque, de se sentir indésirable, d'avoir cette perte de confiance de soi, et de ne pas évacuer une douleur qui peut rester un petit peu sous-jacente. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Par rapport à cet autre, si vous vous trouvez, vous, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut éviter? Bah, de tomber dans une réaction excessive, parce que ceux qui sont dans l'addiction ont tendance
à être dans des relations excessives, et même une addiction ou un comportement addictif peut en amener un autre. Il peut y avoir la dépendance affective aussi. Là, il y a la jalousie. Il faut faire attention, là, de ne pas tomber dans l'extrême qui est quand même votre comportement, votre tendance, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de fragile, ou votre autre est fragile, si vous êtes dans cette situation-là. Il y a un comportement de jalousie, parce que, à mon avis, cette personne est au courant que vous allez faire une autre rencontre et que ça va très très bien se passer. Donc là, le risque, c'est à éviter bien entendu, ou en tout cas le domaine sur lequel travailler, c'est de faire attention que cette jalousie ne devienne pas excessive et devienne mentalement une obsession et après créer une dépendance affective vis-à-vis de cette personne, voire même créer d'autres maladies, hein. Ça peut être aussi, comme vous avez toujours besoin de combler un vide, c'est douloureux pour vous le vide. Après cette séparation, de dire venez ici, c'est-à-dire d'aller vers des rencontres, peu importe les rencontres, voire de les multiplier, de ne pas être dans une sélection de qualité, mais d'être dans la quantité, c'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne, quand elle va voir que vous êtes dans cette addiction, dans ces problèmes, elle va partir tout de suite. C'est pas grave, vous allez repartir vers une autre, et ainsi de suite, de tomber dans une autre addiction, dans les rencontres, de multiplier les rencontres. Voilà le risque de ce qu'il faut éviter. Maintenant, on va voir une petite synthèse, vite fait. On va dire pour les deux situations, pour vous deux. Qu'est-ce qui va se passer? Pour chacun, je dirais même, puisque de toute façon, pour vous deux, on sait qu'il y a une séparation. Alors, nous avons la carte des nuages. Je vais la mettre là, tiens, je vais la mettre là. La carte des nuages, la carte de l'homme ou du consultant. Donc, pour vous, à la limite, les nuages vont passer et pour vous, le consultant, il y a un véritable cadeau. Ou si c'est de manière plus générale pour chacun, il va y avoir une évolution positive. Les nuages vont passer. Peut-être là, à ce niveau-là, pour cette personne, grâce à une énergie yang, peut-être va-t-il retrouver la force, peut-être va-t-il être aidé, il ou elle, hein, par un homme. Cet homme va être un véritable cadeau pour cette personne. Voilà, bah écoutez, tirage très fort, hein, très très fort. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est-à-dire si là, par exemple quelqu'un, un ami, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de la famille est dans l'addiction, vous pouvez très bien lui envoyer ce lien pour lui faire comprendre. Parfois, par un tierce, par un autre support, il est plus facile de faire comprendre les choses. Alors, vous pouvez envoyer ce lien, ou vous avez peut-être une amie qui est dans cette situation-là, à la limite qu'elle soit scorpion ou pas, hein, scorpion, ascendant scorpion ou pas. Si elle est dans cette situation, vous pouvez très bien lui envoyer le lien pour que ça lui fasse un déclic, qu'elle se sorte de cette situation avec cette personne-là qui est dans l'addiction. Parce qu'elle est dans le déni, par exemple. Vous voyez, ça peut être un déclic, ça peut donner une réponse à quelqu'un. Donc, vous pouvez partager par rapport à cela. Ou alors dire, voilà, cette personne-là, Marceline, la chaîne Marceline à tout cœur est super, je partage. Voilà. Et sinon, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche.
Plus on est nombreux et mieux c'est. En tout cas, merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci pour ceux qui le feront. Et merci pour votre fidélité dans les visionnages. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.